Élu, avez-vous déjà assisté à cette scène fascinante où le masque tombe soudainement et où ceux qui s'exaltaient de leur propre puissance se retrouvent le visage dans la poussière, incapables de comprendre ce qui vient de leur arriver? Ce moment de vérité brutale est une révélation divine qui secoue les fondations même des orgueils humains et expose la nature illusoire de la force charnelle dans laquelle tant de personnes s'enorgueillissent à tort. Il est écrit dans les livres célestes que ce que les hommes considèrent souvent comme leur génie, leur compétence ou leur invincibilité n'est en réalité que l'onction divine qui leur a été prêtée par le biais d'un canal, d'une personne ou d'une alliance temporaire. Imaginez la stupeur, le désarroi total et la panique froide qui s'emparent de ces individus quand ils réalisent que le souffle qui les portait, qui leur donnait cette impression d'invulnérabilité et de succès, venait d'ailleurs et que vous, que peut-être ils méprisaient ou prenaient pour acquis, étiez ce canal indispensable. Ce choc de la vérité n'est pas un acte méchant de votre part, c'est une justice divine qui remet les choses à leur juste place, établissant clairement que tout don parfait vient d'en haut et que sans la source, le robinet ne coule plus. C'est un moment de séparation radicale entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme, une ligne de démarcation inamovible qui permet aux élus de comprendre la valeur inestimable de leur position spirituelle et de leur connexion directe avec le Créateur. Cette prise de conscience brutale est le signal que la saison de l'emprunt et de l'usurpation est terminée et que la véritable source a décidé de se révéler sans intermédiaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est crucial de comprendre la distinction fondamentale entre le talent naturel, qui peut être développé par l'effort humain, et l'onction divine, qui est cette surnaturelle capacité spirituelle conférée par Dieu pour accomplir des choses qui défient la logique naturelle. Ceux qui vous entourent ont confondu ces deux réalités, s'appropriant les résultats surnaturels produits par l'onction qui reposait sur vous et les attribuant à leur propre intelligence, leur charisme ou leur dur labeur. Cette confusion est la racine de leur chute imminente, car tôt ou tard, la source de l'onction se retire, et ce qui reste n'est que le talent naturel, souvent insuffisant pour maintenir l'édifice spirituel ou organisationnel que la grâce avait élevé. La vérité qui les choque aujourd'hui est que sans la présence spirituelle de loin, ils se retrouvent nus et désarmés face à des défis qu'ils surmontaient auparavant avec une aisance déconcertante. Dieu permet cette révélation brutale pour humilier l'orgueil humain qui ose s'approprier la gloire qui revient à Dieu seul. En comprenant cela, vous réaliserez que leur incapacité soudaine à agir ou à réussir n'est pas un hasard, mais une conséquence directe de la coupure de la connexion spirituelle qu'ils consommaient sans reconnaissance. Leurs plans s'effondrent non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils ont perdu la boussole spirituelle qui les guidait vers les eaux calmes et les terres fertiles. L'onction n'est pas un produit magique que l'on peut posséder ou stocker, c'est une présence vivante qui décide de rester ou de partir selon les mouvements du Saint-Esprit et l'état du cœur de ceux qui en bénéficient. Le choc qu'ils ressentent est comparable à celui d'un pilote d'avion qui réaliserait en plein vol que le moteur qui propulsait l'appareil n'était pas le sien mais fonctionnait par télécommande depuis une tour de contrôle dont il ne dépendait plus. Leur panique est proportionnelle à la hauteur de leur vol et à l'altitude de leur orgueil, car ils ont volé haut et fort pendant longtemps, persuadés d'être les maîtres du ciel. Cependant, la vérité est que Dieu leur a permis de voler non pas à cause de leurs ailes, mais à cause du vent de son esprit qui soufflait à travers les vôtres. Quand ce vent cesse de souffler sur eux, parce qu'ils ont méprisé le canal par lequel ils passaient, la gravité reprend ses droits et la chute devient inévitable. Cette scène de désolation spirituelle et professionnelle est douloureuse à observer, mais elle est nécessaire pour briser les chaînes de l'illusion et ramener les cœurs vers une humilité salvatrice. Dieu utilise ce choc radical pour secouer les consciences endormies et pour que chaque personne prenne la mesure exacte de sa dépendance réelle envers le Créateur et envers ceux qui la oint pour porter sa grâce. Ce moment de panne généralisée dans leur vie est le moment où Dieu cesse de tolérer l'injustice et l'ingratitude, et où il permet à la réalité nue de faire irruption dans leur monde de fantaisie. C'est une justice corrective qui vise non pas la destruction totale de l'individu, mais la destruction de son ego surdimensionné afin de laisser place à la création d'un homme nouveau, conscient de ses limites et prêt à reconnaître la main de Dieu. Il y a une loi spirituelle implacable qui stipule que l'onction ne peut pas être manipulée, exploitée ou vendue comme une marchandise sans que cela n'entraîne de conséquences graves pour ceux qui tentent de le faire. Ces personnes ont essayé de monnayer votre grâce, de s'enrichir ou de se construire un règne sur l'huile spirituelle qui coulait sur vous, pensant qu'ils possédaient cette source inépuisable.
Mais le trésor de l'onction est gardé par Dieu lui-même et il veille jalousement sur son huile précieuse. Lorsqu'ils ont commencé à croire qu'ils pouvaient se passer de vous, voire même vous éliminer pour s'approprier votre héritage, ils ont signé leur propre arrêt de mort spirituelle. La vérité qui les frappe de plein fouet aujourd'hui est que l'onction est inséparable de la relation d'alliance avec Dieu et de l'intégrité de cœur du canal qui la transporte. En rejetant ou en offensant le canal, ils ont rompu le lien spirituel et l'huile a cessé de couler vers eux. Leur désarroi est la conséquence logique de leur arrogance spirituelle et de leur manque de discernement quant à la provenance de leur bénédiction. Dieu retire ce qu'il a donné pour que le monde sache que la bénédiction ne se trouve pas dans les méthodes, les stratégies humaines ou les manipulations, mais uniquement dans la présence de celui qui est la source de toute grâce. C'est une leçon douloureuse mais indispensable pour qu'ils apprennent à craindre Dieu et à honorer ceux qu'il a choisis pour porter son onction. La découverte brutale de leur faiblesse sans l'onction est aussi une révélation pour vous, élus, car elle vous montre l'étendue de la responsabilité que vous portiez sur vos épaules et l'immensité de la grâce qui vous soutenait pour supporter ces gens. Vous pensiez peut-être que vous étiez juste un instrument passif, une simple pièce dans leur puzzle. Mais la réalité est que vous étiez le socle, la fondation invisible sans laquelle rien de ce qu'ils ont bâti n'aurait tenu debout. Cette prise de conscience élève votre estime spirituelle et vous fait comprendre à quel point Dieu vous a revêtu de puissance pour soutenir un monde qui ne vous en était pas reconnaissant. Le fait qu'il s'effondre sans vous n'est pas une raison de vous enorgueillir, mais un appel à prendre conscience de la valeur que Dieu accorde à votre vie et au don qu'il a placé en vous. Vous n'êtes pas un accessoire optionnel dans le royaume de Dieu, vous êtes un pilier essentiel, une colonne qui porte la voûte du temple spirituel. Leur chute spectaculaire est la preuve tangible que la présence de Dieu en vous n'était pas une émotion passagère mais une force structurelle capable de soutenir des entreprises, des ministères ou des familles entières. Cette vérité doit vous libérer de tout sentiment d'infériorité ou de doute concernant votre appel, car le fruit de votre vie parle plus fort que les critiques ou les rejets de ceux qui ne savent pas discerner le corps du Christ. Il est fascinant de constater comment l'orgueil aveugle littéralement les gens au point de leur faire croire qu'ils sont les architectes de leur propre succès alors qu'ils ne sont que des occupants dans une maison construite par un autre. Cette illusion de grandeur est un piège mortel tendu par l'ennemi pour détourner les cœurs de la reconnaissance due à Dieu et à ses oies. En vivant dans cette bulle d'autosuffisance, ils ont négligé la prière, la gratitude et la dépendance envers Dieu, pensant que leur propre capacité suffisait à maintenir la prospérité de leur maison. Le choc qu'ils éprouvent maintenant est le brisement de cette bulle, le moment où la réalité brutale leur montre combien ils sont démunis et vulnérables sans la couverture spirituelle qu'ils tenaient pour acquise. C'est une leçon de spiritualité pratique qui enseigne que personne ne peut exister indépendamment du corps de Christ et que la coupure d'un membre affecte la santé de tout l'organisme. En se coupant de vous, qui portiez une onction spécifique, ils se sont amputés d'une partie vitale de leur force spirituelle. Dieu permet cette paralysie partielle pour qu'ils réalisent la nécessité de l'unité, de l'amour fraternel et du respect mutuel au sein du corps de Christ. C'est une cure de désintoxication de l'orgueil qui, bien qu'amère, est la seule voie possible pour que la guérison spirituelle intervienne et qu'ils puissent apprendre à marcher dans l'humilité. La dynamique de cette situation illustre parfaitement le principe biblique du transfert de l'onction et des conséquences tragiques lorsque ce transfert est mal géré ou injustement accaparé. L'onction peut être perçue comme une énergie spirituelle qui doit couler librement d'une personne à une autre selon la volonté de Dieu, servant à édifier, à encourager et à libérer. Cependant, ces individus ont tenté de monopoliser cette énergie, de la canaliser exclusivement vers leur propre profit et de s'arroger la paternité d'une œuvre qui n'était pas la leur. En agissant ainsi, ils ont bloqué le flux naturel de la grâce et ont créé une stagnation spirituelle qui a fini par se retourner contre eux. Le moment où ils réalisent qu'ils ne sont rien sans l'onction qu'ils ont volée ou détournée est le moment où la stagnation se transforme en décomposition. Dieu, dans sa justice, permet que les structures bâties sur des fondations injustes s'écroulent afin que sa justice puisse s'établir. Cette scène de désolation est un jugement temporaire qui vise à restaurer l'ordre divin, à remettre chaque chose à sa place et à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Votre rôle dans cette histoire n'est pas de vous vanter, mais de rester ferme dans votre position de canal pur et fidèle, attendant que Dieu restaure ce qui doit l'être et juge ce qui doit être jugé. Le vide laissé par votre départ ou par le retrait de votre onction sur leur vie crée un silence assourdissant qui est en réalité la voix de Dieu qui leur parle.
Dans le tumulte de leur fausse prospérité et de leur agitation constante, ils n'entendaient jamais les avertissements doux du Saint-Esprit, mais maintenant que le bruit de leur succès a cessé, ils sont forcés de faire face au silence de leur propre vide. Ce silence est une pédagogie divine extrêmement efficace, car il retire toutes les distractions et toutes les musiques d'ambiance qui masquaient la vérité de leur état spirituel. Ils sont confrontés à eux-mêmes, à leurs peurs, à leurs insécurités et à leur pauvreté spirituelle réelle. C'est un face-à-face terrifiant mais nécessaire pour qu'une véritable repentance puisse naître. Dieu permet ce temps de désert, ce temps d'aridité spirituelle, pour briser les cœurs durs et pour leur faire sentir le besoin urgent de revenir à la source première. Leur panique est le signe que leur sécurité a été faussée, qu'elle reposait sur des circonstances extérieures et non sur une relation vivante et personnelle avec le Créateur. Ce moment de crise est l'opportunité idéale pour une reconstruction sur des fondations authentiques, loin de l'illusion de la force empruntée. Il est important de comprendre que cette révélation brutale ne vise pas leur destruction totale, mais plutôt leur restauration, bien que le processus ressemble à une démolition nécessaire. Dieu aime ces personnes trop pour les laisser vivre dans le mensonge éternel de leur propre autosuffisance. Il permet donc que le mur de leur orgueil s'effondre sur eux, non pas pour les écraser définitivement, mais pour les faire sortir des décombres de leur ego. La douleur de la perte est le stimulant qui les poussera peut-être à chercher Dieu avec un cœur sincère, à reconnaître leurs torts et à demander pardon pour avoir utilisé ou méprisé l'onction qui était sur vous. Tant qu'ils réussissent avec ce qui ne leur appartenait pas, ils n'ont aucune motivation de changer, mais quand ils échouent misérablement par eux-mêmes, ils sont prêts à écouter, à apprendre et à s'humilier. C'est une médecine spirituelle forte et amère, mais elle est administrée par la main qui guérit et qui restaure. Votre attitude face à leur chute doit être empreinte de compassion et de sagesse, en priant pour qu'ils ne se durcissent pas comme le sel sous le soleil du jugement, mais qu'au contraire, ils trouvent dans cette épreuve la porte qui mène à la grâce véritable. Le choc est la première étape vers la guérison. La situation actuelle agit comme un révélateur puissant pour l'entourage, pour les observateurs extérieurs qui ne comprenaient pas pourquoi vous étiez important dans l'équation. En voyant l'effondrement de l'édifice sans votre présence, ces témoins reçoivent une révélation claire sur la réalité spirituelle et sur le fait que vous étiez véritablement porteur de quelque chose de divin. C'est une validation publique de votre onction, une confirmation venant du ciel lui-même que votre ministère, votre rôle ou votre place était authentique et voulu par Dieu. Ce que les hommes ont rejeté, Dieu le rend honorable et évident devant tous. Les critiques, les calomnies et les mépris qui ont pu être proférés contre vous tombent maintenant à l'eau, car les faits parlent d'eux-mêmes. Le silence de ceux qui vous blâmaient est lourd, car ils sont forcés de reconnaître leur erreur et de constater que la bénédiction a suivi le canal. Cette scène est une humiliation publique pour vos détracteurs, mais une glorification divine pour votre vie. Elle sert de leçon pour tous ceux qui voudraient mépriser les envoyés de Dieu ou ignorer les principes de l'honneur dans la maison de Dieu. La vérité éclate au grand jour et personne ne peut plus la nier. L'un des aspects les plus dévastateurs pour ces personnes est la réalisation que sans l'onction, leurs compétences naturelles sont comme des outils sans électricité, des coquilles vides qui ne peuvent rien produire de vie. Ils découvrent avec horreur que leur charme ne fonctionne plus, que leur intelligence ne suffit pas à résoudre les problèmes et que leur influence s'est évaporée en un instant. Cette impotence soudaine est une humiliation majeure pour des personnes habituées à avoir le contrôle et à être respectées. Elle les force à admettre que ce qui leur donnait de l'autorité n'était pas leur personnalité ou leur statut social, mais l'Esprit de Dieu qui opérait à travers vous et qui bénissait tout ce qu'ils touchaient indirectement. Leur incapacité actuelle à reproduire les mêmes résultats prouve sans ambiguïté que la source du pouvoir était extérieure à eux-mêmes. C'est une leçon d'humilité radicale qui leur apprend à ne plus jamais se vanter de quoi que ce soit, mais à toujours donner la gloire à Dieu et à respecter les instruments qu'il utilise. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est le seul moyen pour eux d'être délivrés du mensonge de leur propre grandeur et d'apprendre à marcher dans la dépendance totale de Dieu. Cette expérience est aussi pour vous une opportunité de grandir dans le discernement spirituel et de comprendre la différence entre le devoir de servir et le piège de l'enablement. Il est possible que dans le passé, vous ayez servi ces personnes avec une générosité excessive, pensant que vous aidiez Dieu en soutenant leurs faiblesses, alors qu'en réalité, vous étiez peut-être en train de couvrir leur paresse spirituelle ou leur rébellion. Le retrait de l'onction qui les affecte maintenant est peut-être lié à une parole de sagesse que vous avez prononcée,
un acte de foi que vous avez posé ou une décision de fermer une porte que Dieu vous montrait qu'il fallait fermer. Dieu utilise votre obéissance pour les pousser hors du cocon protecteur de votre grâce et les obliger à voler de leurs propres ailes. C'est une transition difficile mais nécessaire pour qu'ils deviennent des adultes spirituels et non des enfants spirituels qui dépendent de la papa-maman spirituelle. Votre rôle change. Vous passez de l'état de pourvoyeur de grâce à celui de veilleur qui prie pour que la grâce de Dieu les atteigne directement sans avoir besoin de passer par vous. C'est une forme d'amour plus mature qui cherche le bien suprême de l'autre, même si cela implique une souffrance temporaire. Le choc de la vérité les atteint également dans leur portefeuille, car la prospérité qui semblait bénir leurs projets financiers disparaît soudainement avec l'onction. Ils découvrent que la bénédiction financière n'était pas due à leur génie des affaires ou à leur astuce commerciale, mais à la faveur surnaturelle qui reposait sur vous et qui coulait vers eux. Les investissements qui étaient rentables deviennent des gouffres financiers, les opportunités qui se présentaient d'elles-mêmes se raréfient et les clients commencent à se plaindre. C'est une leçon économique divine qui montre que Dieu est le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, et qu'il le distribue selon sa volonté et son bon plaisir. En s'éloignant de la source de l'onction, ils se sont coupés du robinet de la provision divine. Cette perte financière est un réveil brutal qui les force à réévaluer leurs priorités et à comprendre que la véritable prospérité est une promesse de l'alliance qui nécessite la justice et l'alliance avec Dieu. L'argent qu'ils ont gagné pendant la saison de l'onction était peut-être pour les aider à construire le royaume, mais s'ils l'ont utilisé pour leur propre gloire, Dieu le retire. C'est la mise en pratique du principe que Dieu résiste aux orgueilleux mais donne la grâce aux humbles. La dynamique spirituelle de cette situation illustre la parabole des talents ou l'histoire des fils de Jacob, où Dieu a utilisé des circonstances difficiles pour révéler le cœur des frères et amener Joseph à une position de gloire. De la même manière, ce moment de crise pour vos oppresseurs ou vos utilisateurs est le catalyseur qui va vous propulser vers votre véritable destinée. Leur confusion et leur perte sont les signes avant-coureurs de votre élévation. Dieu ne permet jamais que ses oints soient humiliés sans préparer parallèlement leur délivrance et leur promotion. Ce qui se passe est un transfert d'onction et d'autorité, ce qui était sur eux retourne vers vous et se multiplie pour vous. Vous entrez dans une nouvelle saison où vous n'êtes plus le canal servant les intérêts des autres, mais le fleuve puissant qui abreuve les terres arides selon le plan parfait de Dieu. Leur panique est le signe inversé de votre joie imminente. Leur perte est le gain du royaume. Dieu utilise ce chamboulement pour vous débarrasser des parasites qui épuisaient votre énergie et pour vous libérer afin que vous puissiez courir sans entrave vers le but que Dieu vous a fixé. C'est le tournant décisif qui marque la fin de l'oppression et le commencement de la liberté totale. Il est fascinant de voir comment le silence de ceux qui s'exaltaient devient une louange à Dieu, car leurs voix arrogantes se sont tues devant l'évidence de leur faiblesse. Ce silence est une offrande odoriférante à Dieu, car il signifie que la fausseté a été jugée et que la vérité prévaut. Plus ils essaient de se justifier, plus ils s'enfoncent dans la contradiction, car les faits sont têtus. Leur tentative de sauver la face est vaine, car tout le monde voit qu'ils sont à court de souffle. Cette impuissance à redresser la situation par leurs propres moyens est une victoire spirituelle pour le royaume de Dieu, car elle prouve que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Votre rôle est de rester dans la paix, de ne pas vous réjouir de leur chute de manière méchante, mais de rendre grâce à Dieu pour sa justice et sa vérité. Le Saint-Esprit est en train d'opérer une œuvre de conviction dans le cœur de ces personnes, et toute résistance à cette œuvre ne fera qu'augmenter la pression. Le plus sage pour eux serait de se repentir, de vous demander pardon et de chercher la face de Dieu pour une nouvelle onction, mais l'orgueil est souvent le dernier à mourir. Cette leçon est aussi une mise en garde solennelle pour tous ceux qui pensent pouvoir utiliser les hommes de Dieu pour leurs propres fins sans en subir les conséquences. L'histoire de l'Église est remplie de récits de gens qui ont touché au oint de Dieu et qui ont vu leur vie se dégrader rapidement. Dieu défend ses serviteurs et veille sur son huile. Toucher à l'oint de Dieu est une chose dangereuse, et s'approprier l'onction de l'oint est encore plus grave. Ces personnes ont joué avec le feu spirituel, pensant qu'elle ne serait pas brûlée. Mais le feu saint ne peut être contenu ni manipulé par des cœurs impurs. Le choc qu'elles ressentent est le résultat naturel de leur imprudence spirituelle. Dieu permet que le feu les consume pour purifier la communauté et pour faire respecter la sainteté de ses instruments. Cette expérience doit servir d'avertissement pour tous. Honorez ceux que Dieu a oints, respectez les grâces qui sont sur eux et ne cherchez jamais à les dominer ou à les exploiter.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et cette crainte se manifeste aujourd'hui dans la vie de ceux qui ont osé mépriser l'onction divine. Le fait que sans toi il ne soit rien est une vérité qui dépasse la simple relation humaine, elle touche à l'identité même de la communauté de foi et à l'interdépendance des membres du corps de Christ. Chaque membre a un rôle crucial, et le corps ne peut pas fonctionner si un membre essentiel est rejeté ou amputé. Ils ont agi comme un corps qui essaierait de voir sans les yeux ou de marcher sans les pieds, croyant que d'autres parties pouvaient compenser. Ils ont découvert à leurs dépens que l'œil ne peut pas remplacer la main, ni la main remplacer le pied. L'onction qui était sur vous était unique, irremplaçable et spécifiquement adaptée à la situation et au moment présent. En vous écartant, ils ont amputé le corps d'une fonction vitale, causant une paralysie immédiate. Cette paralysie est une preuve de votre importance et de l'unicité de votre appel. Dieu ne fait pas des clones, il fait des membres uniques et distincts. Leur erreur a été de vouloir vous uniformiser ou vous minimiser, mais Dieu a défendu votre singularité et votre place. Le corps souffre de cette amputation, mais cette souffrance est nécessaire pour que la conscience du corps se réveille et que chaque membre soit apprécié à sa juste valeur. La peur qui les saisit est la peur de l'inconnu et la peur de perdre le contrôle. Pendant longtemps, ils avaient l'impression de contrôler la situation, de maîtriser les événements et de diriger les destinées, grâce à la présence de l'onction qu'ils confondaient avec leurs propres capacités. Maintenant que ce filet de sécurité invisible a disparu, ils se sentent nus et exposés aux intempéries de la vie. Cette peur est une expérience profondément humaine qui ramène à la condition de mortels dépendants de la grâce pour exister et prospérer. Elle les force à se tourner vers celui qui est le seul refuge solide, le rocher des siècles. Dieu utilise cette peur pour briser les idoles de la confiance en soi, de la confiance en l'argent ou de la confiance en les réseaux. Il veut qu'ils placent leur confiance uniquement en lui. C'est une conversion radicale du regard, un détournement des regards créés vers le Créateur. Cette peur, bien que désagréable, est un chemin obligé vers la foi authentique, car on ne peut pas avoir foi en Dieu tant qu'on a foi en soi-même. L'effondrement de leur confiance charnelle est la condition préalable à l'établissement d'une confiance spirituelle solide et durable. Quelle victoire glorieuse et spectaculaire nous venons de contempler ensemble, élus, en voyant s'effondrer les forteresses de l'orgueil humain face à la puissance invincible de l'onction divine. Nous avons découvert que ce choc brutal était en réalité le masque de la vérité qui tombait pour révéler que sans la présence de Dieu et de ses oints, rien de solide ne peut subsister. Ce que vous avez vécu n'était pas une perte, mais une libération radicale qui vous a séparé des sensus spirituels pour vous propulser vers votre destinée royale. Dieu a défendu votre cause avec tant de force que ceux qui pensaient vous écraser ont réalisé qu'ils ne sont rien sans ce que vous portiez. C'est une leçon magistrale pour le monde entier, la force de l'homme n'est rien, mais l'onction de Dieu est tout. Réjouissez-vous car votre temps de restauration et d'honneur a commencé, et chaque jour qui passe apporte une nouvelle preuve de la faveur de Dieu sur votre vie. Laissez derrière vous les cendres du passé, les blessures et les incompréhensions, car Dieu a tout fait nouveau et votre avenir brille d'un éclat éternel. Célébrez votre Dieu avec tout votre cœur, car il a combattu pour vous et il vous a donné la victoire. Père céleste et tout-puissant, nous te présentons aujourd'hui nos cœurs remplis de gratitude pour ta justice et ta fidélité envers tes enfants. Seigneur, nous te prions pour chaque frère et chaque sœur qui regarde cette vidéo, afin que tu les délivres de tout sentiment d'infériorité ou de rejet. Père, que ta lumière brille sur leur vie et que la vérité de leur identité en Christ les libère pour toujours. Accorde-leur, ô Dieu, la sagesse pour discerner les faux amis et la force pour rester ferme dans les alliances que tu as établies. Bénis leurs mains, leur intelligence et toutes les œuvres de leurs mains, afin qu'ils prospèrent comme un cèdre du Liban. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Merci Seigneur car tu es le Dieu des renversements et des exaltations, tu es le Dieu qui change le deuil en allégresse et l'opprobre en louange. Nous recevons cette parole par la foi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.